Sécurité renforcée dans le Puy-de-Dôme pour une manifestation contre un projet de gigabassine. Le rassemblement est prévu samedi au sud-est de Clermont-Ferrand. La préfecture prévoit entre 2000 et 3000 manifestants. La série noire se poursuit chez Boeing. Un avion cargo s'est posé sur le nez à l'aéroport d'Istanbul. Le train d'atterrissage à l'avant ne s'était pas déployé. Heureusement, cet accident n'a fait aucune victime. Et hier, un Boeing de la compagnie Air France a dû atterrir en urgence au Canada pour une odeur de chaux à bord de la cabine. Et puis la chanteuse Jean Munson reste hospitalisée à Lyon. Elle a été victime d'une attaque cardiaque hier après une audience qui l'oppose à la fille de son ancien compagnon Richard Berry. Son pronostic vital n'est plus engagé aujourd'hui, Laurence. Simon Guillain, merci beaucoup pour le rappel des titres de l'actualité. Je voulais juste évoquer avec vous cette proposition du président Emmanuel Macron. Il a donné une interview au magazine Elle aujourd'hui. Il a demandé à ce que les pères démissionnaires, en cas de divorce, n'aient pas seulement un droit de visite, mais un devoir de visite. D'une certaine façon, qu'on les force à voir leurs enfants, même si ils n'en ont pas envie. Écoutez, on vous a posé la question. On va écouter vos réponses. Il y a beaucoup de choses très intéressantes parce que les avis sont très partagés. Écoutez. Pour que l'enfant se sente en confiance, je pense que c'est important d'avoir la présence des deux parents. Forcer le père qui n'a pas forcément envie d'être présent pour son enfant, c'est pas forcément une bonne idée. Si le père a des antécédents de violence ou des choses comme ça vis-à-vis des enfants, évidemment, il vaut mieux éviter. J'ai toujours vécu avec ma mère, même quand mes parents se sont séparés. Mais mon père a quand même été là et c'est une bonne chose. Pour l'accompagnement de l'enfant, je pense à mon frère notamment, l'accompagnement d'un papa, c'est important. Je pense que c'est un peu aussi à la volonté de l'enfant, s'il veut ou pas que son père soit présent. Il doit être là pour ses enfants et c'est important de les accompagner tout au long de leur vie, que ce soit à l'école, etc. Rien ne doit être par force, donc si une personne, que ce soit un père ou une mère, n'a pas envie d'être dans la vie de ses enfants, si on l'oblige, je ne pense pas que ça va faire du bien pour l'enfant, que le parent soit obligé à être impliqué. Donc pour moi, il ne faut jamais obliger. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'on a entendu, sauf c'est la volonté de l'enfant. Non, ça c'est pas la volonté de l'enfant. Voilà. Désolé, c'est bien quand il y a les deux parents autour de l'éducation d'un enfant. Sarah Salman. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Un juge aux affaires familiales regarde uniquement l'intérêt supérieur de l'enfant, non pas la volonté de l'enfant, même si ce dernier peut intervenir dans une audience le concernant s'il a le discernement suffisant. Un droit de visite et d'hébergement, bon là c'est il transforme ça en devoir de visite. Pour moi, il ne sert à rien de forcer un père démissionnaire à côtoyer un enfant qu'il n'a pas envie de voir. Ça va pas créer une relation père-enfant de qualité, ça va être délétère et donc l'intérêt supérieur de l'enfant ne va pas passer. Enfin, à mon sens, ce n'est pas pertinent du tout. Après, je peux parler de la pension alimentaire aussi. En revanche, les pères démissionnaires doivent payer leur pension alimentaire parce qu'il y a maintenant, c'est retenu sur les sur la CAF. Avec l'intermédiation, effectivement, depuis c'est plus rapide, mais il y a quand même des pères qui ne payent pas spontanément et ça ne règle pas le problème du partage. Salariés, c'est plus difficile. Voilà, et le partage des dépenses exceptionnelles. Quand il y a une mère qui a une énorme dépense et que le père ne paye pas 50%, c'est elle qui paye toute seule. André Valény, vous pensez aussi que c'est important que la pension alimentaire c'est le plus important. Il faut que les pensions alimentaires soient payées. Catherine plus que la présence du père. On peut pas le forcer. Oui, mais c'est retenu maintenant. Oui, c'est retenu. Les caisses d'allocation familiale. C'est les salariés. C'est une loi qui est passée récemment et ça va dans le bon sens. Il faut que les pensions alimentaires soient payées. Maintenant, si le fait d'obliger les pères peut faire en sorte que certains soient responsabilisés, qu'ils se rendent compte qu'ils ont mal agi et qu'ils devraient voir leur enfant plus souvent et s'en occuper, ça peut aller dans le bon sens. Par contre, forcer un père qui n'en a pas envie, qui est toxique, comme le disait tout à l'heure Sarah Salman, ça ne servira à rien, sinon à faire l'effet inverse. Alexandre Devecchio. Je crois que tout simplement l'État ne peut pas forcer qui que ce soit à faire ça. Donc ça me paraît être surtout une opération de communication pleine de bons sentiments. Peut-être de bon sens, parce qu'effectivement, il vaut mieux pour une famille qu'il y ait une père et un mère. Mais là, et une mère. Comment vous avez dit une père et un mère. Je suis gagné par la théorie du genre et l'air du temps. Mais justement, c'est là où il faut que les hommes politiques soient un peu cohérents. On peut pas dire d'un côté... Finalement, la famille traditionnelle, c'est pas le modèle à suivre. Il peut y avoir différents types de familles. On peut élever un enfant tout seul, avoir deux pères, deux mères, etc. Et dans le même temps, obliger les pères à voir leurs enfants. Moi, je crois qu'il peut y avoir effectivement deux types de familles, mais c'est souvent des exceptions et des accidents de la vie, et que l'État aurait dû encourager le modèle familial traditionnel. Et même, puisqu'Emmanuel Macron veut faire une politique nataliste,
journalistes, commencer par pas casser le quotient familial comme l'avait fait François Hollande. Oui. Non, mais déjà, la loi de 2019, il n'y a pas longtemps, disait que chaque parent contribue à l'éducation, à la formation, au suivi de l'enfant. Donc, il y a déjà la loi. Et dans cette même loi, on disait que les enfants, selon leur âge et leur maturité, étaient associés aux décisions des parents, savoir si l'enfant voulait habiter chez l'un, chez l'autre, quoi. Il pouvait être entendu et consulté. À la décision. Bon, ça c'est la loi, mais qui ne s'applique pas, parce que on voit aussi que récemment à Metz, il y a des juges qui ont décidé que un policier qui avait battu ses enfants avait des droits de correction. Vous voyez, donc on perd un peu. Bon, mais moi je crois aussi certaines décisions absurdes. Moi, ce qui m'étonne le plus là, c'est de, voyez. Avec le président, là, on est inondé de paroles. Alors, on vient d'avoir un discours sur l'Europe. On vient de recevoir le président chinois. Après, il y a la flamme. Mais au milieu de tout ça, où il parle de la ménopause, de la stérilité, que maintenant, il faut voir dès 18 ou 24 ans si on est stérile ou pas. On va dire aux jeunes, allez donc faire un truc. Non, mais ça tombe comme à Gravelotte. Mais ça tombe comme à Gravelotte, mais on dit, mais où est la cohérence? Où est comment? Je veux dire, c'est une pluie de choses qui fait que les ministres sont asphyxiés. Je veux dire, ça pourrait être la ministre de la Santé qui dit ça, c'est quand même pour elle. Oui. Mais que le président qui parle de la ménopause, non mais franchement, en disant les troubles... Comment c'est bien qu'il s'intéresse à la vie de ses concitoyens. Non, mais est-ce que c'est à son rôle? Le président Catherine, le dernier mot là-dessus? Oui. Mais non, mais ça devient... D'ailleurs, ça devient abstrait, quoi. C'est prise de parole. Voilà. Trop d'impôts, tu d'impôts, trop de paroles, tu la parole. Je voulais dire ça. Mais voilà, on est d'accord. La parole présidentielle tue la parole présidentielle. Souvenons-nous de Saint-Just qui disait « On ne saurait gouverner sans laconisme ». Bon. Bravo. Là-dessus, ça nous a tous séchés. Merci André Odelli. On fait une petite pause. On va complètement changer le sujet. On va recevoir Dave qui fête ses 80 ans. Je suis très heureuse de le recevoir. 80 ans. Il va fêter ça au Grand Rex le 21 mai prochain. Il est notre invité dans un instant. À tout de suite dans Punchline. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.